Bonjour, nous sommes à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon est une ville qui est située à l'ouest de la France, c'est en Vendée, un département. Amadou en Pateba. On entend les sons d'un instrument. Alors certains l'appellent l'ikembe, d'autres sanza, mais je ne sais pas si tu peux nous Piano à indiquer. pouce aussi. On Voilà, appelle aussi piano à pouce parce qu'on le joue avec les pouces. voilà. Voilà. C'est un instrument, il y a une caisse de résonance, il y a un plateau, par-dessus est posé une sorte de chevalet, et puis il y a des lamelles en acier. Et on joue avec les pouces. D'où piano à pouce aussi. Alors qu'est-ce qui a sélectionné tous ces instruments? Au fait, on s'est concerté avec Lomani parce qu'on partage justement la création musicale avec lui, un ami, et surtout, c'est lui qui m'a mis dans le théâtre. Alors pendant que Lomani est en train de jouer, et j'aimerais faire venir une artiste. Comment tu vis cette épreuve, toi que j'ai rencontré peut-être en 2005 Ça lorsqu'on remonte à avait longtemps. joué Jolieville City? Exactement, ça remonte à très longtemps, oui. Comment je vis cette aventure? Avec beaucoup de cœur, beaucoup d'implication, beaucoup d'intérêt pour cette histoire, l'histoire qui est racontée dans ce spectacle. Et voilà, je me sens vraiment investie d'une mission qu'on m'a donnée de jouer le rôle d'Amadi, le sage, le plus sage des trois. Le soleil, tous les matins, se lève à l'est pour se coucher tous les soirs à l'ouest. Espérons, chers auditeurs, que demain il en sera pareil. C'était Amtudo, en direct du lever du jour. À vous, le studio. Prends garde, Amtudo. Se moquer ainsi du soleil, c'est se moquer aussi de son créateur, Kaïdara, le dieu de tout ce qui est, a été, sera. Beaucoup d'éducation passe par les contes. On sont toujours passés par les contes. Et là, justement, à cette occasion, nous allons profiter pour faire la première de notre nouveau spectacle qui s'intitule Kaïdari Kaïdara, qui est une adaptation du conte initiatique de Amadou Ampateba, le sage africain, d'après Le secret de Kaïdara, qui est un conte très connu, donc, qui parle de l'initiation, qui raconte l'initiation de jeunes gens, donc passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Cela fait plusieurs années qu'on se connaît. Oui. Et je crois que c'est en 1984 que tu as quitté Kinshasa. Oui, avant ça, je sortais, je revenais, je sortais à l'époque où on nous laissait sortir et revenir. Et après, c'était un peu compliqué, je suis revenu, et bien je suis venu 84 pour un long moment, mais j'y vais quand même, je retourne au pays. Ah, on a un petit problème de vent, mais c'est pas grave, c'est de l'improvisation. On a face à nous deux personnes qui participent et on va commencer dans un premier temps avec Georges Mboussi, qui nous vient du département de Maine-et-Loire et qui est un artiste qui évolue au théâtre depuis plusieurs années et que j'avais rencontré plutôt à l'époque où il avait joué avec Sonny Laboutansi dans Antoine m'a vendu son destin. À l'époque, ouais, comme tu dis, avec Antoine m'a vendu son destin, un texte de Sonny Laboutansi, avec le Rocado Zulu Théâtre, une compagnie théâtrale. On était domicilié à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. On avait bénéficié des aides de quelques sponsors au niveau local là-bas du Congo, au Festival des Limousins. Puis aussi, on est allé à Bruxelles, à Paris, chez Gerbert Garand.
Voilà l'aventure de Rocado Zulu Théâtre. Alors, il y a une grande aventure ici avec d'autres personnes que tu rencontres actuellement, mais il y en a 3 que tu connaissais avant, en fait. Il y avait effectivement, parce que c'est la même génération d'acteurs entre Brazzaville et Kinshasa, donc Lomani, il y a Roba, il y a justement aussi Georges Bilao, avec ma compagnie Zanga Zanga Théâtre et sa compagnie. On est en partenariat pour des créations. C'est une aventure humaine d'abord, hein, ici en Pays de la Loire. Mais avec lui, il crée, moi je joue comme comédien. Et 2 fois, moi je crée, lui aussi joue comme comédien, les 2 compagnies. La mienne est sur la Daguenière, près d'Angers. Et ici, à La Roche-sur-Yon, la compagnie de Georges Villard. Nous parlons de l'universalité de plein de choses. L'initiation, c'est pas un truc folklorique pour un coin. C'est pour toutes les Qu'est-ce que nations. la musique vient apporter dans ce spectacle? Alors, de mon avis, parce qu'après, moi, ça n'engage que moi, je pense que ça emmène déjà beaucoup de respiration au spectacle. Ça se lie, je dirais, au texte, ça va faire grandir encore plus le texte. On n'est pas sur une pièce de théâtre classique sans musicien. Pour moi, ça va être un grand plus au niveau énergie, respiration et ça va amener, je dirais, comme c'est une pièce qui est, comment dire, sur un conte Peul. Un conte, ouais, initiatique. Initiatique Peul. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté de ces grands moments musicaux avec des instruments, je dirais, typiques africains, quoi, en fait. Et moi, je trouve que ça rajoute de la beauté à la beauté. Kaidari, Kaidara, Kaidari, Kaidara, Kaidari, Kaidara. Comment t'es arrivé à cette aventure, en fait, ce projet de Kaidara, en fait? Comment je suis arrivé? Ben, j'ai rencontré Georges il y a, on va dire, un peu avant l'arrivée du Covid. Et, D'accord. et donc on a sympathisé à ce moment-là. On discutait de nos projets respectifs, de nos envies de spectacle, de théâtre. Et il m'a proposé de participer à ce spectacle-là. Donc sans hésiter, j'ai dit oui. Et sachant que j'adore l'interculturalité et le théâtre africain, ça me passionne aussi. Je l'ai étudié à la fac, j'ai pu en voir un bout en allant en Afrique. Donc oui, ça m'intéressait de travailler sur ce compte-là. Lors du lancement de ce festival, d'abord il y avait une chorale. Nous allons entendre quelques sons de cette chorale. Après cette chorale, nous avons eu droit à une lecture. L'auteur se trouvait au Canada, et les 3 autres lecteurs se trouvaient à Brazzaville. Et si on peut dire un mot, et sur l'auteur, et sur la lecture qui s'est passée. Oui, je vais d'abord dire que les 3 autres lecteurs, donc qui sont des comédiens, se trouvaient à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ouais. À l'espace Moésie de Pointe-Noire. Effectivement, le texte était de Marie-Laure Tintibinda, et Marie-Laure Tintibinda a fait partie aussi de la compagnie de Sonny Laptansi, le Rocado Zulu Théâtre, avec qui on avait travaillé dans les années 80 jusqu'aux années 90. Elle a beaucoup vécu au Congo, et pendant la guerre, elle allait vivre au Bénin, et puis maintenant elle vit au Canada.
C'est l'une des poétesses congolaises. Elle a écrit aussi des nouvelles, elle a eu beaucoup de prix. Quand elle m'a demandé de travailler sur son texte, j'étais enchanté parce que la théâtralité qui est dans ce texte de Je suis vilain, mais la cravate me rend beau, et d'une théâtralité tout à fait africaine avec le rite Kingizila qui est dedans. C'est vraiment, elle a essayé mais c'est sûr que c'est vrai, elle fait un travail sur la société congolaise actuelle. Vraiment. Et un petit commentaire, parce que quand on rentre dans la salle du Pont Morino, en fait, Oui. il y a une exposition de Ludovic Kwasi, hein, c'est aussi un ami qui vit à Angers, qu'on a rencontré avec l'espace Ebena à l'époque, et je sais qu'il y a aussi le collectif Kadika, hein, qui œuvre là-bas. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette exposition? Voilà, et donc l'exposition est de Ludovic Kwasi, qui est d'origine ivoirienne. Il vit actuellement sur Angers, mais il fait un grand travail sur la culture africaine avec le collectif Kadika, qui est un collectif sur la diversité africaine et culturelle au niveau d'Angers, pas seulement d'Angers, mais aussi de la région Pays de la Loire, qui figure aussi avec eux justement l'écrivain Victor Boidio. Il n'y a pas aussi l'écrivain Victor Boidio, mais il y a aussi le philosophe Mani Camara, qui est d'origine malienne, le professeur, je dis même le professeur Mani Camara. Voilà un peu les gens qui font vivre la culture africaine sur Angers, sans oublier que il y avait eu le salon du livre africain qui drainait pas mal un public. Exact, Les gens venaient de partout. Voilà. Il y a une vie aussi sur Angers. Alors, bonjour Mbouta Georges, Yaya Bilao. Hein? Bonjour Peter. Lors de ce festival, on a découvert un certain nombre de textes, dont un texte de Laurent Dancom qui s'intitule La dernière goutte. Et notre frère et ami Lomani qui a pris le relais, a pris le rôle de Laurent qui était absent. C'était une expérience agréable. Et d'autres ont pu découvrir aussi Loi d'exception, qui ont parlé de Kimpa Vita, d'ailleurs avec l'ami Robas, qui nous a dit qu'il est grand temps qu'on puisse promouvoir ces grandes femmes qui ont œuvré pour la dignité des Africains. Mais là, il s'agit de Kaïdara. Les secrets de Kaïdara de Amadou Hampâté-Bâ. Et là, maintenant, dans la dernière version qu'on a voulu proposer au public lyonnais, avec une adaptation, avec une fusion, mélange théâtre, danse, musique. Voilà. Kaïdara.